Moi, c'est M. Oudbabi, je suis le promoteur principal de ce projet, les Moulins du Sahel. Je m'appelle Hugo Ferkaül, je suis le directeur général de Mali Bio-Cambran. Je m'appelle Daouda Koulibaly, je suis le directeur général de Tronis. Mohamed Kawar, directeur de société. On a toujours dit que le Mali est le grenier de la sous-région. Donc aujourd'hui, nous avons des potentialités énormes. Il faut investir dans l'agriculture et derrière, il faut des transformateurs pour créer un marché pour ces agriculteurs-là. C'est un projet pour un investissement total d'environ 5 milliards. Une usine composée de 2 unités, un moulin à blé qui va transformer du blé en farine. Un autre moulin qui va transformer cette fois-ci des céréales locales comme le maïs et le mil. C'est vraiment une nouveauté de transformer les céréales locales. On a quand même 4 silos de 3000 tonnes, ça fait 3 x 4, 12 000 tonnes. Et on a la possibilité derrière d'en mettre 4 autres. Là déjà, on a à peu près 700 tonnes de maïs et à peu près 200 tonnes de mil. Maïs local, en production malienne. Le mil, donc du sorgho. Le moulin est complètement fini en termes de montage. Nous démarrons la production la semaine prochaine. Les perspectives sont être présents sur toute la filière en faisant des pâtes, des couscous et éventuellement du pain. Vous êtes bien enfermés là. Nous avons bénéficié de l'API. Pour nous, l'API est d'ailleurs d'une façon générale pour tous les investisseurs est la bienvenue. Nous constatons une réelle volonté des décideurs politiques à améliorer le climat des affaires en général. En 2005, j'ai rencontré un ami qui m'a montré qu'on pouvait produire du biodiesel à base d'une plante. Ce sont les graines de jatropha décortiquées. Après le décortiquage, on les met dans une presse. On fait l'extraction d'huile et huile plus méthanol plus méthylate se transforme en biodiesel et glycérine. Donc on a mis en place la première unité qui produit 2000 litres de gasoil par jour, qui est un carburant moins cher que le gasoil importé. Donc les consommateurs ils sont très contents et c'est un produit beaucoup plus propre. On a donc l'ambition et aussi le plaisir de savoir que grâce à notre initiative, on crée d'emplois et on contribue aussi à réduire la pauvreté. C'est le président de l'Union. Actuellement, on a à peu près 2500 hectares, à peu près 2000 producteurs. J'ai confiance. Je sais que si on appuie quand même l'entreprise là, quand même, vraiment, il y aura de grands avenirs. C'est une union locale des sociétés coopératives des producteurs de Poguerre. Ils sont actionnaires dans la société à 20%. Aujourd'hui, on a donc une filiale au Mali et une filiale au Burkina Faso. Un effectif total de plus de 150 employés et on produit 6 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le coût d'investissement permet donc à une investisseur étrangère de bénéficier des exonérations. Les équipements peuvent être importés sans taxe, mais aussi des exonérations sur les bénéfices sur les sociétés. Donc l'API est en fait très bien placé donc, pour faciliter toute cette démarche et pour moi c'était assez facile. On a commencé avec la commercialisation des ordinateurs portables au Mali et 2 ans plus tard on a décidé de carrément créer une entreprise spécialement dédiée à la formation professionnelle continue avec le nom Tronis. En janvier 2010, Daouda est venu nous voir en nous disant « J'ai besoin de renforcer Tronis, j'ai des perspectives importantes, j'ai des besoins d'investissement. » On avait maintenant un projet d'internationaliser cette activité et on a compris que les moyens qui étaient les nôtres n'étaient pas suffisants. Notre mission, c'est d'accompagner des entrepreneurs africains dans la réalisation de leurs projets et de création ou de développement d'entreprises. Après à peu près 5 à 6 mois de travail, d'échange, de mission sur place, IEP est rentré au capital de Tronis. Nous sommes sur un marché qui n'est pas facile, qui est à la fois en pleine croissance, qui est naissant. On ne maîtrise pas forcément toutes les ficelles. En termes d'attractivité du Mali vis-à-vis des investisseurs, je pense que nos autorités sont vraiment en train de faire un travail louable. Et l'API en particulier, qui est, je dirais, la cheville ouvrière de cette politique de l'État, vraiment s'implique très très bien. Je prends 2 hectares ici. C'est où tu dois faire la maison, tu dois faire en hauteur. Non, là-bas, bon, comment tu vas y aller là-bas? Mon frère, tu lui mets un ascenseur? Oh.
J'ai toujours rêvé depuis longtemps d'ouvrir une industrie métallurgique. Je me suis dit, nous sommes dans un pays maintenant qui est stable, et dont le peuple est très tolérant aussi. Alors nous faisons de la récupération de la ferraille à travers Bamako. Nous la faisons fondre à 1600 degrés dans un four et sortir sous forme de fer à béton. Les poteaux qui sont là, c'est l'emplacement d'un four. Nous avons bientôt fini les fondations. Et nous avons déjà commencé à recevoir des machines qui vont être implantées en même temps que le hangar. Le fer va sortir ici. 6 mois après le début de production, nous allons faire une extension, augmenter un deuxième four pour monter à 140 tonnes jour. C'est appelé à grandir parce que personnellement, depuis que je vis, je ne mets pas de l'argent de côté, je ne fais que réinvestir. C'est le four qui va reprendre les barres à 1300 degrés, qui va alimenter les laminoirs qui seront là installés. J'ai utilisé le concours de la banque BIM SA. C'est un investissement global qui va jusqu'à 10 millions, un peu plus de 10 millions d'euros. C'est un investissement que les gens trouvent un peu gros, mais après ils vont se réveiller, d'un coup ils vont trouver quelqu'un qui est là, qui a osé. C'est facile, nous avons l'API qui est là, qui est au service des hommes d'affaires. Il suffit d'y aller et puis on vous montre votre affaire. Non, lui, il a fait la paix.